Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous retrouver pour une émission sur la bonne nouvelle, la cinquième déjà. La cinquième émission, avec donc le pasteur Henri Peters. Bonjour Henri. Bonjour Pierre. Merci d'être venu aujourd'hui pour Avec plaisir. continuer cet enseignement. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi? Du rôle de l'Église. Voilà. Donc en fait, jusqu'à présent, on a abordé l'évangélisation, l'apport de la bonne nouvelle de différentes manières, et on a surtout vu l'individu en tant que tel. Mais aujourd'hui, je voudrais surtout insister sur un point, c'est sur l'importance de l'Église. Dans nos pays, on parle souvent des problèmes qui se passent dans nos églises, on parle des faits de mœurs, on parle des comportements, on parle de toutes sortes d'événements qui font que les gens ont tendance à penser que l'Église n'a pas d'avenir en tant que telle. Or, le problème, c'est que l'évangélisation, le processus d'évangélisation, à mon sens, s'inscrit pleinement dans la vie de l'Église. Et donc, la Bible intègre l'Église dans ce processus d'évangélisation à plusieurs niveaux. Et c'est ça que je voudrais bien un peu partager aujourd'hui. Oui. En souvenir, la parole nous dit que dans Acte 2, notamment 41 et les versets qui suivent, nous explique ce que les premiers chrétiens faisaient, les tout premiers chrétiens faisaient ensemble. Ils étaient rassemblés chaque jour. Aujourd'hui, une église qui fait des réunions chaque jour, ça devient exceptionnel. Et chaque fois que j'ai l'occasion de dire que dans notre église, nous faisons une réunion de prière chaque jour, on me dit, mais c'est pas possible. Je dis, si, c'est tout à fait possible. C'est quelque chose qui existe fondamentalement. Évidemment, c'est vrai qu'à l'époque, on pourrait dire qu'ils étaient peut-être un peu désœuvrés, ou bien qu'ils avaient plus de temps à consacrer, parce que nous, on est surchargés avec les médias, avec la télé, avec Internet et tout ce que l'on veut, donc on n'a plus tout à fait le temps d'aller dans les églises. Bonne excuse, évidemment, bonne excuse. Mais on voit quand même que c'est là qu'ils allaient chercher tout ce qu'il leur fallait comme ressources matérielles et spirituelles, puisqu'ils partageaient tout ensemble. Dans nos sociétés, on ne peut plus imaginer ça, mais on devrait quand même y réfléchir. Parce que le principe, c'est qu'il faut comprendre l'Église dans sa dimension universelle d'abord. Et donc les chrétiens devraient travailler beaucoup plus ensemble, devraient collaborer beaucoup plus entre communautés locales, parce que la communauté locale n'est jamais que un maillon d'une Église qui devrait être l'image que Dieu donne au monde sur terre. Et nous voyons que ces chrétiens apprenaient à se rassembler, non seulement dans le temple, puisqu'ils étaient à Jérusalem, mais aussi dans les maisons. Aujourd'hui, il y a très peu d'échanges entre chrétiens. Et les échanges se font souvent pour le loisir et pas pour la parole de Dieu. Mais on oublie un point essentiel. Et ce point essentiel prend son origine au moment où Jésus va demander à Pierre et aux autres apôtres, « Qui les gens disent-ils que je suis ?» Et on voit que là, tous ceux qui ont entendu les messages de Jésus, tous ceux qui ont eu l'occasion de partager du temps avec lui, n'ont pas compris qui il est. Ils ont simplement cru qu'il était un prophète réapparu quelque part, ou en tout cas dans la lignée des prophètes qui étaient déjà venus sur terre, dont évidemment les prophètes comme Élie. Mais c'est là que Pierre a la révélation, et qui lui dit, mais non, tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus fait à ce moment-là? En fait, il annonce la création de l'Église. Et à partir du moment où il annonce la création de l'Église, il va y avoir toute une série de paroles, de versets bibliques qui vont nous expliquer ce qu'est l'Église en réalité. Il y a une partie qui explique ce qu'est le royaume des cieux, mais une partie qui va aussi expliquer ce qu'est l'Église, ou qui va clairement nous dire que l'Église existe. Et notamment, on a Éphésiens 1, verset 20 et suivant, qui nous dit tout simplement que lorsque Jésus-Christ est mort et ressuscité, lorsqu'il est allé s'installer sur le trône à la droite du Père, il a reçu effectivement tout pouvoir, sur la terre, dans le ciel, mais il est spécifié clairement que Dieu, il lui a donné à l'Église comme chef suprême Jésus-Christ, et a spécifié que l'Église est le corps de Christ. Donc si l'Église est le corps de Christ, ça veut dire que elle a sa raison d'être et sa raison d'exister.
Mais pourquoi Jésus n'a-t-il jamais... C'est une question que je me suis toujours posée. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas créé lui-même une église? Parce que son rôle n'était pas de créer l'église. Son rôle était d'abord de libérer les captifs, donc d'annoncer la bonne nouvelle, et lui-même de d'abord payer le prix. Il fallait qu'il se soit sacrifié, il fallait qu'il soit passé par la croix, il fallait qu'il soit mort et ressuscité pour devenir celui qui recevait toute l'autorité dans le ciel et sur la terre, et qu'à partir de ce moment-là, l'Église allait prendre sa vie. Mais ce n'était même pas suffisant, puisqu'il fallait aussi qu'il y ait le Saint-Esprit qui descende sur les apôtres, et que ce Saint-Esprit qui venait en son nom et au nom du Père, vienne faire comprendre tout ce qu'il avait enseigné à ses apôtres d'abord, aux quelques disciples qui étaient déjà là, bon, ceux qui étaient dans la chambre haute, et puis à tous ceux qui allaient entendre le message. Donc on a étudié, si tu te souviens, à un moment donné, le rôle de Dieu et le rôle des hommes. Et on a vu que le rôle de Dieu était bien plus important dans l'évangélisation, dans l'apport de la bonne nouvelle, que le rôle de l'homme en tant que tel. Et donc il fallait que la Trinité se mette en place au niveau du salut, au niveau du plan du salut, pour qu'à ce moment-là, l'Église puisse naître. Et c'est pour ça que Jésus a formé les apôtres, et qu'il les a laissés avec cette mission, mais dans l'attente de l'Esprit, évidemment, pour fonder l'Église. Et c'est pour ça qu'il a dit à Pierre que cette Église, il allait la fonder après, évidemment. On ne va pas dire sur Pierre, il faut bien comprendre les passages bibliques. Hein. Pierre, c'était la petite pierre, la pierre, le rocher, c'était lui. Hein. Quand il a montré, on peut imaginer ce qu'il a montré, le vocabulaire grec est différent. Hein. C'est pas le même mot qui est utilisé, Pétros et Pétra. Voilà. Et donc ce jeu de mots, ce rocher, et on dit bien dans la parole que le rocher c'est Jésus-Christ. Mais ce jeu de mots ne fonctionne qu'en français. Oui, en fait, il fonctionne mal en français, puisqu'on utilise le même mot. Donc il faut vraiment utiliser des mots différents. En grec, c'est Pétros et Pétra. Voilà. Donc c'est très clair. La définition du mot est différente. Et donc en français, dans la traduction des Bibles, on aurait dû utiliser les deux termes différents. On aurait dû dire sur cette pierre, qui était pierre Céphas, et pierre qui était le rocher. Quoi. On aurait dû utiliser ces deux mots différents. Autrement dit, ça veut dire que Jésus voulait dire à Pierre que Pierre allait construire sur Jésus. Voilà, exactement. Voilà. Et pour ça que plus tard on verra que Pierre dit que nous sommes tous une pierre vivante, une brique en quelque sorte de cet édifice, mais qui est basée sur le rocher. C'est pour ça aussi qu'on parle de la foi dans la parabole, fondée sur le rocher, la maison fondée sur le rocher et la maison fondée sur le sable. On ne peut rien créer si on ne crée pas sur le rocher Jésus-Christ. Quoi. Donc c'est pour ça que Jésus ne pouvait pas fonder un mouvement nouveau, une église, lors de son passage sur terre, parce que d'abord, ce n'était pas le rôle qu'il avait. Le rôle était de payer le prix pour que, justement, il puisse entrer dans cette église et en même temps dans le royaume des cieux, puisque c'est lié, ceux qui seraient sauvés au travers de son sacrifice. Voilà pourquoi. Okay. Et donc, le fait que la souveraineté de Christ soit révélée au moment de sa résurrection, donc après son sacrifice, fait que automatiquement le corps peut commencer à être fondé et à être créé, à être modulé pour pouvoir le servir sur terre. Il est dit justement, je t'en parlais tout à l'heure, 1 Pierre 2, c'est là qu'on dit que nous-mêmes, nous sommes des pierres vivantes, comme Pierre l'était, nous sommes des pierres vivantes, et nous devons nous édifier pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc, le principe de l'Église, ça doit être quelque chose de vivant. Bon, aujourd'hui, on a parfois des doutes, hein, mais bon, ça doit être composé de pierres vivantes édifiées, donc des pierres qui se laissent grandir dans la connaissance de la parole de Dieu et dans la relation personnelle avec Dieu au travers de l'œuvre du Saint-Esprit. Bon, là, toujours le Saint-Esprit est nécessaire et absolument indispensable pour chacun. Mais nous devons en fait devenir des victimes spirituelles. Le fameux sacrifice vivant dont parlait aussi Paul dans Romains 12, qui est un culte raisonnable. C'est exactement la même chose que ce que Pierre nous dit ici. Donc, chaque personne, normalement, qui se convertit, doit être préparé et accompagné pour devenir une pierre édifiée. Donc il faut l'édifier. C'est pour ça que Jésus, quand il a envoyé les apôtres et qui nous envoie nous en mission d'évangélisation, en mission d'apporter la bonne nouvelle pour faire des disciples de toutes les nations, qu'est-ce qu'il dit? Baptisez-les et
enseignez-leur à mettre en pratique. C'est ça l'édification. Donc, ça fait partie du rôle complet du chrétien qui va apporter la bonne nouvelle. Il doit aussi veiller à ce que la personne qui va accepter cette bonne nouvelle, eh bien, soit édifiée et puisse devenir une pierre vivante et active. Tu disais tout à l'heure qu'il était bien d'avoir des réunions de prière tous les jours. Mais est-ce que c'est pas suffisant ce que tu viens de dire que du moment que l'homme a une bonne communion avec Dieu, c'est suffisant? Je vais y arriver après. Ah d'accord. Je vais y arriver après. En fait, le rôle de l'Église est aussi de prier. Oui. Et on va revenir sur ce point-là de façon plus précise après, parce qu'il y a un double rôle. Il y a cette relation avec Dieu, et il y a aussi ce rôle que nous avons à jouer en tant que membre du corps de Christ. Oui. Et dans ce membre du corps de Christ, il y a effectivement ces prières qui doivent être des prières dans l'unité, qui doivent être des prières collectives. Mais ça, on va y revenir par la suite, si tu veux bien, pour ne pas tout mélanger. Mais bon, c'est vrai que c'est important de souligner. Cette relation personnelle est importante, mais il ne faut pas oublier l'Église. Trop souvent, on oublie l'Église. C'est pour ça que je veux vraiment insister et consacrer cette étude à l'Église. En fait, il est dit donc, notamment dans Éphésiens 5 aussi, que Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Donc la cohérence de l'Église est que même s'il y a un salut individuel, ça répond déjà partiellement à ta question, il y a un salut individuel, une vie chrétienne individuelle, donc une relation personnelle avec Dieu, la Bible, elle, considère l'Église dans son ensemble, le corps de Christ dans son ensemble. En fait, le corps de Christ est le fruit du salut individuel. Oui. Le raisonnement est dans une logique de se dire, le corps de Christ n'est pas une fin en soi, mais c'est un résultat. Oui. Si on le comprend bien, et si chaque personne qui se donne au Seigneur vit sa vie personnelle avec le Seigneur, et vit leur vie personnelle et la vie collective, l'Église devient, dans sa globalité, le fruit de la conversion de chacun. Okay ? Et c'est pour ça qu'il est dit que là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus, eh bien, il est au milieu de nous. C'est Matthieu 18, 20, c'est lui-même qui le disait. Là, de nouveau, c'est important parce que ce sont des paroles qu'il a prononcées. Donc, en fait, chaque fois qu'on va se rassembler, en son nom, si on se rassemble pour faire un barbecue, c'est pas la même chose, on est bien d'accord. Les chrétiens aiment vraiment beaucoup se rassembler pour passer du temps comme le monde, mais c'est pas l'objectif. On peut passer du temps de loisir, c'est pas ça que je dis, mais il faut aussi se rassembler en son nom. Et bien, à partir de là, il est garanti qu'il est au milieu de nous. Et ça veut dire qu'une église ne va pas se mesurer au nombre de membres, parce qu'aujourd'hui c'est souvent ça, c'est « Ah, tu as combien de membres dans ton église ? Ah, moi j'en ai 200, 300, 400, ah ben c'est nickel, tu as une église formidable. Moi j'en ai 3, oh là là, pauvre pasteur. » Non, c'est pas ça. Si ces 3 personnes sont réellement investies, c'est une église extraordinaire pour Dieu. C'est la qualité et non la quantité. S'il y a 400 personnes, ou 500 personnes, ou 1000 personnes, ou 10 000 personnes, mais que c'est l'adultère qui est là, c'est le péché, c'est le laxisme, c'est pas une bonne église pour Dieu. Il faut être très clair. Un manque de communion avec Dieu. Bien sûr, voilà. Donc il faut quand même veiller à ça. Mais ce sur quoi j'insiste beaucoup, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie, simplicité de cœur. Donc tous ensemble, ils étaient là chaque jour. Et pourquoi aujourd'hui on ne peut pas le faire ? La vie chrétienne, ça doit aussi être une vie collective. Chaque jour de la semaine. Ça ne peut pas être seulement un bon moment que l'on passe ensemble. C'est une vie collective. C'est vrai que tout le monde ne peut pas être présent en même temps, ça je le concède, parce que chacun a on a un travail, on a des loisirs, on a une famille, on a des contraintes, mais ça ne rend pas impossible de faire une réunion chaque jour. Et les excuses que nous trouvons sont souvent des excuses de type religieuse. Ce n'est même pas des excuses matérielles aujourd'hui, des excuses religieuses pour échapper à cette réalité. Comme je dis, Internet peut être un piège si au lieu d'aller avec nos frères, on passe notre temps derrière notre écran. On peut passer notre temps derrière notre écran quand on n'a pas une réunion avec nos frères et nos sœurs. C'est une solution. Voilà. Mais en fait, c'est dans le corps de Christ que l'on va prendre en charge ceux qui vont donner leur vie au Seigneur. Trop souvent, on a des témoignages de gens qui se sont approchés du Seigneur, qui même ont dit oui, je crois en Dieu, et puis qui sont retournés aussi vite dans le monde. Alors on dit oui, mais c'est la semence qui se trouve dans le chemin, on a vu, à côté du chemin, ou bien dans les rocailles, et donc ça prend pas bien et tout. Mais souvent aussi, il y a une question de responsabilité de l'Église, qui n'a pas su prendre en charge les nouveaux venus. Alors, si aujourd'hui vous dites, écoute, on a un culte le dimanche, donc viens dimanche prochain, et vous avez témoigné le lundi.
Pensez-vous que la personne va réellement venir le dimanche? Elle va venir si vous avez pris de ses nouvelles le mercredi, par exemple, le vendredi, et si vous allez la chercher le dimanche matin. Peut-être viendra-t-elle. Mais vous allez faire ça quelques fois, mais vous ne pourrez pas faire ça souvent. Parce que tout simplement, il y en a d'autres qui normalement vont devoir être accompagnés. Et donc vous allez laisser tomber progressivement. C'est là que l'Église doit, pour jouer son rôle, en ayant des réunions régulières, journalières, où les gens peuvent venir pour prier, pour être édifiés, pour simplement rencontrer des frères et des sœurs, et pouvoir avoir un suivi, tout simplement, une exhortation régulière. Tout le monde ne verra pas tous les jours, mais je suis persuadé que si l'Église peut être ouverte chaque jour, les gens viendront régulièrement. Ils ne viendront pas que le dimanche. Ils ne viendront pas que le mercredi et le dimanche. Ils ne viendront pas que le lundi, le mercredi et le dimanche. Chaque fois qu'ils en auront l'occasion, l'Esprit va vraiment les pousser à avoir envie de partager plus avec leurs frères et sœurs. Ça doit se faire évidemment dans l'amitié, ça doit se faire dans la fraternité. C'est là peut-être le problème principal de l'Église aujourd'hui, dans nos contrées. Mais il est clair que l'Église, si elle se rassemble souvent et si elle a un bon témoignage, dans le sens où, pas nécessairement où on a une belle vitrine, mais où le corps de Christ est tel que, comme dans Actes 5, 12 par exemple, le peuple loue l'Église. Il louait quoi? Il louait le fait qu'ils étaient ensemble, il louait surtout le fait qu'il y avait des miracles qui se produisaient, il y avait des choses extraordinaires. Moi, le plus beau témoignage qu'on puisse donner à un chrétien, c'est que quand on parle de Jésus, normalement nos yeux, notre regard doit être de la lumière. Je ne sais pas si on t'a déjà dit ça, mais moi j'ai plusieurs témoignages, plusieurs personnes qui m'ont déjà dit, tu sais, quand je parle de Jésus, les gens me disent que mon regard n'est pas le même. Il est illuminé, et ça perturbe les gens. Eh bien, l'Église, c'est la même chose. Elle ne doit pas être un rassemblement où, tout simplement, c'est terne. On voit les gens rentrer dans l'église, on a l'impression qu'ils viennent quasiment à l'abattoir. Ils sont rassemblés dans l'église et au moment de la louange et tout, on a l'impression qu'ils s'embêtent. Et finalement, à la fin du culte, tout le monde se repart dispersé et on ne voit pas la joie sur le... Alors que pendant ce temps-là, les gens du monde devraient se dire « Ah, ceux-là, ils sortent radieux. » Ça devrait interpeller, quoi. Mais je pense que la question principale qui se pose, c'est la présence du Saint-Esprit. Bien sûr. S'il n'y a pas la présence du Saint-Esprit, c'est de la religiosité. Mais comment le Saint-Esprit peut-il être présent? C'est au travers de chaque brique, au travers de chaque membre, au travers de chaque individu. Oui. C'est là d'où l'importance de la vie personnelle avec Dieu. Si on n'a pas une vie personnelle avec Dieu, on ne peut pas emmener l'Esprit avec soi. Donc on imagine, moi je dis toujours, c'est pour ça que lorsqu'on est rassemblé à plusieurs, normalement la puissance de l'Esprit doit être plus importante, puisque nous sommes chacun le temple du Saint-Esprit. Si chacun amène le Saint-Esprit au même endroit, imaginons, c'est multiplié par 10, par 100, par 1000, sans aucune limite possible. Je pense qu'il y a trop de gens qui viennent chercher dans les églises, mais qui n'apportent pas. Exactement. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens veulent, comme je dis, une église supermarché, où on vient chercher dans les rayons ce qu'on a envie. On aime bien la louange, ou bien on aime bien la prédication, ou bien on aime bien tout simplement rencontrer ses frères ou ses sœurs, ou bien comme chez nous, on aime bien manger le sandwich après le culte. Je sais pas, on a envie d'un certain nombre de choses, mais on ne veut pas corriger sa propre vie. On en parlait de disciple quand on a parlé du disciple. On ne veut pas mettre sa propre vie au diapason de la parole de Dieu. Et donc automatiquement, l'Esprit ne peut pas fonctionner au travers de nous. Il ne peut pas nous utiliser. Et malheureusement, ça donne des résultats tels qu'on ne peut pas être loué par ceux du dehors. Enfin, ils ne nous louent pas parce qu'ils nous aiment bien. Ils nous louent parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de quoi ? Ils ont peur de la puissance de Dieu, tout simplement. Et donc, ils deviennent respectueux de la puissance de Dieu. Il est même dit qu'ils n'osaient pas se joindre aux chrétiens, aux premiers chrétiens. Donc, ça dit bien que c'était des gens qui n'étaient pas prêts peut-être à se convertir, mais en tout cas, ils savaient que là, Dieu était présent. Aujourd'hui, dans combien d'églises peut-on dire Dieu est présent ? C'est la question qu'on se pose. Bon, il y en a, heureusement, et plus qu'on pense, mais il faut quand même que chacun se pose la question. Mais ce qui m'attire encore, pour terminer cette petite introduction-là, c'est que dans Apocalypse, il y a effectivement des lettres aux églises. Alors pourquoi, si Jésus a décidé d'écrire des lettres aux églises, pourquoi dit-on que l'église ne doit plus exister ? C'est vrai que beaucoup disent, oui, mais ce sont les dispensations de l'église, ça c'est une théorie à laquelle moi je n'adhère pas du tout. Pourquoi ? Parce que quand je lis la parole de Dieu et quand je vois ce que Jésus reproche, en fait c'était déjà bien réel dans l'église. En fait c'est des modèles d'église qui fonctionnaient.
Et comme toute église, elles ne sont pas parfaites. Aucune église n'était parfaite. Et malheureusement, Dieu doit régulièrement rappeler à l'ordre pour dire ça ne va pas. Donc on ne doit pas attendre de l'Église d'être parfaite, on doit attendre de l'Église d'être remplie de l'Esprit et d'être efficace. C'est pas la même chose. Comme disait un pasteur un jour, si vous pensez qu'une Église est parfaite, elle n'y sera plus à partir du moment où vous serez dedans. Exactement. Exactement, il a entièrement raison, et je crois que les gens devraient peut-être réfléchir à ça. La manière de fonctionner est propre à chaque institution, à chaque assemblée, et il y aura toujours des travers. C'est pour ça qu'il faut rappeler ses frères qui sont dans le péché, c'est pour ça qu'il faut prier pour ceux qui sont dans le péché, c'est pour ça que Dieu a mis des ministères, c'est pour les édifier jusqu'à la perfection. Et la perfection, comme je dis, moi je dis un peu différemment, je dis que le jour où nous serons parfaits, nous ne serons plus sur terre. Oui. C'est pas possible d'être parfait sur terre. Donc voilà. Mais c'est important de se dire que Jésus met une importance prioritaire sur l'institution Église qui est son corps. Il est la tête, il est le fondement, mais nous sommes membres de ce corps, et donc il n'est pas normal qu'on n'ait pas d'église quelque part, qu'on ne fréquente pas une église de façon régulière et qu'on ne puisse pas s'appuyer sur des frères et des sœurs. Une réunion comme ceci est une réunion aussi dans le cadre de l'église universelle. Par exemple, quand on fait une émission comme En Esprit et en Vérité, c'est aussi un rassemblement de chrétiens qui apporte ses fruits. Donc ce sont des choses qui entrent pour moi dans l'image de l'église universelle. Donc on ne doit pas nécessairement se rassembler tous les membres de la même église en permanence, on doit aussi se voir entre membres d'autres églises, puisque nous faisons partie de l'église de Christ, du corps de Christ. Et donc quand on se rassemble à 2 ou à 3, comme on le fait maintenant, nous faisons partie du processus de l'église, puisque nous sommes là pour édifier, nous sommes là pour nous édifier aussi, et pour partager ensemble, et pour que l'esprit soit bien présent. C'est important, évidemment. Ça, c'est l'institution Église et sur laquelle je veux insister. L'autre pan, c'est justement le plus important peut-être, c'est que l'Église doit être une Église d'action. L'Église, c'est pas une option, c'est pas un jeu, c'est pas ce que j'appelle un lieu de tourisme évangélique. D'accord ? L'Église, c'est une réalité dans laquelle chaque individu, chaque chrétien doit s'impliquer. Et on s'implique comment ? C'est en se mettant au service de Jésus-Christ. Mais beaucoup disent, oui, mais moi je me mets au service de Jésus-Christ hors de l'Église. Eh bien, quelque part, on se prive de quelque chose. On se prive de la communion. On se prive même d'onction de l'Esprit, puisque tu le disais toi-même tout à l'heure, dans l'Église, il faut que l'Esprit soit présent. Et donc, ça veut dire que chaque fois qu'on vient dans l'Église, on devrait ressortir ressourcé. Or, on sait, toi et moi, comme beaucoup d'autres ministères et comme d'autres chrétiens, que c'est difficile d'être chrétien aujourd'hui et d'être dans le ministère. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup d'attaques, beaucoup de situations difficiles, beaucoup de gens qui nous prennent même parfois pour leur boy plutôt que pour des serviteurs de Dieu, c'est clair. Nous devons être au service des autres, mais la parole dit aussi que nous devons être respectés. Souvent, nous ne sommes pas respectés. Et je pense que se retrouver avec des frères et sœurs, ça permet justement de contrecarrer tout ce qui pourrait nous amener vers le découragement. Et donc l'Église, eh bien, si elle est comprise et vécue comme telle, nous allons être des acteurs dans l'Église. Et chaque membre va être un acteur. Et c'est ainsi que dans Actes 2, 42-43, tout le monde le connaît, il est dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'Église, il faut se faire violence pour y aller. Et il faut se faire violence pour y jouer son rôle. Persévérer, c'est ça. On ne peut pas obtenir quelque chose sans faire d'efforts. Tu donnais ton témoignage tout à l'heure en discutant avant l'émission de dire « ça fait 2 ans que je travaille tant bien que mal et que j'essaie de trouver des solutions et que je fais ça gratuitement et que bon voilà, et aujourd'hui le Seigneur m'ouvre des portes ». Eh bien, c'est exactement ça. Dieu va ouvrir les portes de l'évangélisation à l'Église si chacun persévère dans tous les domaines dans lesquels le Seigneur nous a demandé de persévérer, tout simplement. Et l'assiduité dans le travail est quelque chose d'important. Mais je pense quand même que dans la nature du chrétien, il ne devrait pas devoir se forcer d'aller au culte. Se forcer d'aller au culte, non. On est bien d'accord. Par contre, il doit s'efforcer de toujours faire mieux son rôle de chrétien, de toujours jouer mieux son rôle de chrétien. Et donc c'est en étudiant la parole, c'est en priant, donc il doit remplir son rôle. Mais c'est vrai que normalement, on doit aller au culte dans la joie. Plaisir. On doit aller aux réunions de prière dans la joie. On doit aller aux réunions d'études bibliques dans la joie. Donc normalement, on devrait avoir plus de joie d'aller
à l'église, Ben oui. chaque jour de la semaine, que d'aller au cinéma, par exemple. Parce que si chaque personne de l'Église, chaque participant apporte le Saint-Esprit Bien sûr. qu'il a récupéré la semaine, fatalement les gens vont avoir envie d'aller voir ce qui s'y passe. Voilà. Beaucoup vont dire que c'est Ça, illusoire. Hein. Beaucoup vont dire que c'est illusoire. Moi, je dis non. Non, on est c'est dans une une situation phase. normale. Voilà, on est dans une phase où justement, c'est pas normal ce qui se passe. Mais voilà. Voilà. En tout cas, en Europe, c'est pas normal ce qui se passe. Oui. Et donc, moi, je pense qu'il faut. Je suis de ceux qui sont très optimistes. Je suis un optimiste de nature parce que Dieu fait des miracles toujours. Et moi, je suis un Dieu. Je crois que Dieu va faire des choses ici en Europe aussi. Justement, il laisse peut-être un peu se tasser la situation pour mettre ce renouveau. Mais je suis sûr qu'un jour, les gens courront vers les Voilà, églises. c'est ça. Ils courront pour entrer dans les Ouais, églises ouais. parce qu'ils auront envie d'y rencontrer leurs frères, leurs sœurs, d'être remplis de l'esprit et d'avoir une expérience extraordinaire avec le Seigneur. Ils auront même envie d'y aller tous les jours. Mais bien sûr, bien sûr. Mais c'est pas parce que aujourd'hui les églises ne fonctionnent pas comme elles doivent peut-être pour beaucoup Ben oui, non. et que pour ça qu'il faut les rejeter. on n'est pas dans la joie chaque fois qu'on y va, Ouais. qu'on ne doit pas se réunir tous les jours. Non. Tu vois, c'est un peu, il faut persévérer. À ce moment-là, il faut se faire violence. Malheureusement, c'est comme ça. Mais moi, je peux témoigner que ceux qui sont réguliers, ils viennent avec la joie. Ben oui. Parce que l'esprit est là, même si derrière ça, il y a des tas de gens qui ne rentrent pas dans ce contexte de joie. C'est Dieu qui donne la joie, hein, c'est Dieu qui donne la paix, c'est Dieu qui donne la joie. Et je pense que l'esprit nous permet encore aujourd'hui d'être dans la joie, même si c'est difficile. Oui. Ok. Et donc, on parlait notamment du baptême, puisque dans la mission de la porte de la bonne nouvelle, il faut baptiser les gens. Mais la plupart du temps, les baptêmes se font au sein de l'Église. Pourquoi ils se font au sein de l'Église ? Il y a des exceptions, hein. Notamment on voit Philippe qui a baptisé l'eunuque, il n'y a pas de raison que ça se fasse nécessairement, obligatoirement dans l'Église, c'est pas ça que je dis. Mais la plupart du temps, ça se fait dans l'Église. Pourquoi ? Parce que d'abord, ce sont les frères et les sœurs, donc c'est la famille qui est là au niveau spirituel, et puis c'est l'occasion aussi de témoigner et d'apporter un message à ceux qui sont venus assister à ce baptême. Donc ça fait partie du rôle de l'Église de pratiquer des baptêmes, ça c'est sûr et certain. On ne va pas s'étendre là-dessus, mais c'est quand même important de souligner que lorsqu'on est baptisé, c'est bien d'avoir des témoins de son baptême. Et les témoins de son baptême, c'est d'abord les témoins de nos engagements à nous, mais c'est aussi de dire, ben, voilà ce que Jésus fait dans la vie des gens. Et Jésus veut le faire dans votre vie aussi. Oui. Il veut vous offrir cette libération parce que vous êtes dans des chaînes, parce que vous êtes dans des situations. Et souvent, dans l'assemblée, il y a bien l'une ou l'autre personne qui est justement en recherche, qui est justement en questionnement, qui est justement dans la souffrance. Ça se fait à toutes les occasions. Hein, ça se fait chaque fois qu'on peut réunir des non-chrétiens, quelque part, d'une manière ou d'une autre. Okay ? Alors, l'Église va enseigner. Où va-t-on trouver les enseignants ? Ben, tout simplement, dans les églises, bien souvent. C'est vrai qu'il y en a qui sont peut-être autonomes, mais je dirais que dans l'absolu, les ministères sont complémentaires de un, et ils sont issus d'églises. S'ils n'avaient pas été dans une église, Dieu ne les aurait pas nécessairement appelés, que du contraire. Et pourquoi ? Ben parce que justement, ça va être ton cas, c'est un scoop peut-être, mais ça va être ton cas, nous allons te reconnaître comme serviteur de Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais pour être reconnu comme serviteur de Dieu ? D'abord, tu as ton appel à toi, d'accord ? Et puis, tu as demandé aussi aux autres ministères de voir si effectivement Dieu confirmait bien cette chose au travers d'eux. Et nous nous sommes mis les uns et les autres, je présume, en prière, et nous avons demandé au Seigneur, et nous pouvons attester devant les hommes que tu vas être reconnu comme serviteur, parce que Dieu t'a reconnu comme serviteur. C'est pas nous qui te reconnaissons, c'est Dieu. C'est pas un diplôme, c'est pas un papier, c'est vraiment Dieu qui t'a appelé. Bon ben voilà, donc nous allons reconnaître ces choses, mais c'est l'Église qui reconnaît ça. Les ministères, les 5 ministères ont été fondés par le Seigneur pour être actifs dans l'Église. Ok ? Et donc, la foi va venir de quoi ? Elle va venir de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, le problème c'est que, Romains 10 notamment, ou Éphésiens 4, la parole de Dieu, elle va servir à quoi ? D'abord à perfectionner les saints, donc à nous amener à être de plus en plus efficaces et de plus en plus proches du Seigneur, parce que nous allons mieux comprendre sa parole. Mais l'enseignement va surtout être nécessaire pour être propre à toute bonne œuvre, comme dit 2 Timothée 3,16. Ça veut dire que la parole doit être utilisée pour pouvoir être efficace dans ce qu'on va réaliser. Et annoncer la bonne nouvelle, c'est quand même quelque chose d'efficace. Je veux une petite anecdote. J'ai donné une étude biblique sur justement la manière d'apporter la bonne nouvelle. C'est l'origine d'ailleurs des émissions ici. On en avait discuté. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que beaucoup de gens
apprennent la parole de Dieu, mais ne savent pas la retransmettre. Et ce que j'ai demandé un jour aux étudiants qui étaient là, c'est de leur dire, maintenant vous prenez une feuille de papier, et pour la prochaine fois, vous me mettez la manière dont vous allez apporter la bonne nouvelle aux gens, les paroles que vous allez utiliser. Eh bien, j'ai été vraiment déçu. Vraiment déçu. Les gens ont très difficile de dire ce que Jésus a réellement fait. Tu vas me dire, bah non, moi j'ai facile, moi aussi j'ai peut-être facile, mais pourquoi on a facile? C'est parce qu'on s'est laissé enseigner. On s'est laissé enseigner par divers ministères, par diverses expériences, par le Saint-Esprit, mais on s'est laissé enseigner. Et donc, il faut que dans l'Église, on ait quelque chose qui nous apporte cette vérité et qui nous aide à le retransmettre. Dans 1 Timothée 3, 14, 15, il est dit que la maison de Dieu, c'est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc, c'est une certaine sécurité pour nous qui devons aller évangéliser à l'extérieur, de savoir que nous allons être formés sur la vérité. Et les ministères servent à ça. Les ministères ont été appelés à apporter cette vérité, à l'expliquer et à la rendre compréhensible pour que chacun puisse, à son tour, aller annoncer cette bonne nouvelle. Mais je pense quand même que si, dans la démarche d'évangélisation, il est nécessaire d'avoir une recherche personnelle. Ça veut dire que, pourquoi est-ce qu'on évangélise bien? Parce qu'on a soi-même cherché à comprendre les différents réalités bibliques de la chose. Ça fait partie de l'édification. Si tu regardes VTV, il est construit comme ça, sur une vision que Dieu m'a donnée, dans l'évangélisation, parce que je pense que la première chose qu'il faut faire quand on aborde un inconnu, c'est de savoir où il se situe. Et beaucoup de gens évangélisent comme ça, sans savoir... C'est ce qu'on avait vu dans le message. Hein. Voilà. Dans le message, on avait parlé de ça, exactement. Structuré, savoir à qui on s'adresse pour toucher l'endroit où il y a une faiblesse. Tu rencontres un malade, il a un problème, si tu vas soigner de la tête alors qu'il est malade de la jambe, ça ne sert à rien. C'est la même chose. Voilà, donc il y a une connaissance générale de la parole à tous les niveaux. Tout à fait. Est-ce que je crois dans la Bible? Est-ce que je crois que Dieu existe? Est-ce que je crois... À quoi ça sert d'évangéliser de quelqu'un en Jésus-Christ s'il ne croit déjà pas dans la Bible? C'est pour ça que l'Église a comme mission d'enseigner les choses et d'aider les gens à comprendre cette parole. Mais il doit y avoir un besoin de comprendre. Il faut un besoin de comprendre. Il faut vouloir comprendre. Oui, en fait, on peut aller pendant 20 ans dans une Église et se faire enseigner, mais ne rien avoir. Ça, parfois, on dit qu'on va dans certaines écoles de théologie ou des instituts bibliques qui sont de renom, on rentre avec le Saint-Esprit, on en ressort sans. Hein, c'est connu, c'est la boutade, mais c'est une réalité. Si les personnes vont là pour avoir une connaissance théorique des choses, la Bible, on peut la connaître parfaitement. Moi, j'ai quelqu'un qui, un jour, pendant 2 heures d'affilée, m'a parlé en versets bibliques. Il ne citait que des versets bibliques. Je lui ai posé une simple question. J'ai compris, il n'avait rien compris à la parole. Non. Mais il connaissait la parole et tout le monde l'admirait. C'est facile de prêcher en mettant des versets bibliques c'est facile. Les autres. Exactement. Et donc, moi j'aime mieux qu'on dise que, écoute, on remet en question ce que tu dis, on va voir dans la Bible, c'est en fait le but de l'enseignant du prédicateur, c'est de dire les choses qui viennent de la parole sous l'onction de l'Esprit, et puis d'accepter de rediscuter de ces choses avec ceux qui sont face à nous, comme on le fait maintenant. Voilà. Et ça, c'est primordial, évidemment. Je dis souvent que je ne crois pas dans la foi du cordonnier. Tu connais cette expression, la foi du cordonnier, qui est de croire tout simplement. Voilà. Mais ça n'existe pas. Mais non, tout être humain doit se poser des questions. Mais on se posera toujours des questions. Si il croit comme ça, c'est vrai qu'il est plus facile d'évangéliser un Africain qu'un Européen, parce qu'il est moins cartésien et qu'il va plus vite accepter. Mais néanmoins, on se trouve toujours devant le même problème. Mais tout à fait. Il faut une soif de connaître. Bien Celui sûr. qui n'a pas soif de connaître, tu dis, moi c'est bon, je crois dans la parole. Mais comme tu dis, tu poses des questions, il n'a rien compris. Il est dit, approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Voilà. Donc, il faut une recherche déjà. Avant la conversion, il faut déjà que la personne soit en recherche. Et donc, une fois qu'elle a accepté Jésus, la recherche continue. Mais elle doit être orientée. Voilà. Mais il faut orienter cette recherche, et ça, c'est vraiment le rôle de l'Église, d'apprendre à orienter la recherche des personnes sans leur inculquer des bases de doctrine qui ne sont pas des bases valables. Hein. Il faut que ça respecte la parole, évidemment. Donc, la responsabilité des enseignants, c'est pour ça qu'il est dit dans la parole que ceux qui enseignent, donc les pasteurs comme les enseignants, comme les docteurs de la parole, seront jugés bien plus sévèrement que les autres. Donc, on ferait bien de réfléchir à ce qu'on fait en général. Voilà. Donc, c'est quand même important. Mais aujourd'hui, il faut effectivement faire attention sur le fait que trop souvent, les gens attendent des illuminations soi-disant spirituelles et ne font plus l'effort de simplement chercher à connaître Dieu personnellement au travers de la prière, mais au travers aussi de l'enseignement. Ça, c'est une chose. Alors, il est dit aussi que l'Église adore Dieu.
C'est l'Église, c'est le groupe qui adore. En fait, l'adoration se fait en groupe, il faut bien comprendre ça. Il y a le culte personnel, on est bien d'accord. Mais quand on regarde, par exemple, justement, on reprend ces passages d'Actes, on dit que ils étaient tous ensemble pour adorer Dieu. Et notamment, dans Acte 4, 23, il est dit qu'ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Donc, l'adoration, la louange, c'est de l'adoration, eh bien, ça se fait collectivement. Et ça se fait collectivement au ciel aussi, il ne faut quand même pas oublier ça. Dans Apocalypse 7, 11, par exemple, il dit « Tous les anges se tenaient autour du trône ». Et on parle aussi des vieillards, des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, ils adorèrent Dieu. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il a demandé? Il veut un peuple d'adorateurs en esprit, en vérité. Il ne veut pas des gens isolés qui chacun dans leur coin restent seuls en permanence. Il veut des gens qui ont une relation personnelle avec lui parce que le salut est individuel, mais il veut aussi que ces gens se rassemblent pour l'adorer, pour le respecter, pour reconnaître qu'il est notre Créateur, notre Seigneur, notre Sauveur. Ça, c'est important. Là où 2 ou 3 sont réunis en C'est ce que je disais tout à l'heure, effectivement. Voilà. Il est au milieu de nous. Mais c'est quelque chose d'éternel. Donc c'est quelque chose que nous faisons aujourd'hui et qui aura une portée pour l'éternité. C'est quelque chose que nous ferons tout à l'heure. Si nous n'aimons déjà pas nous rassembler aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on va aller faire au ciel? Il faut quand même un peu réfléchir de temps en temps. Mais je me dis, il y a des non-sens, quoi. Il y a des non-sens dans nos façons de réfléchir parfois qui sont quelque chose qui peuvent être dramatiques. Et d'ailleurs, on voit que juste avant de recevoir la mission d'évangélisation dans Matthieu 28, eh bien, il est dit que les apôtres ont vu Jésus, ils se prosternèrent devant lui. Donc pour pouvoir avoir une évangélisation valable, il faut aussi avoir une vie d'adoration valable. Il faut une vie d'adoration personnelle, une vie d'adoration spirituelle. Et j'en arrive à l'histoire de la prière dont on parlait tout à l'heure. En fait, l'adoration est une prière, évidemment. Bon, ça, c'est une chose certaine, mais c'est une des formes de prière. C'est la forme de prière qui va persister dans l'éternité. Adorer Dieu, c'est notre rôle dès aujourd'hui, c'est faire partie d'un peuple qui est destiné à, en permanence, respecter notre Seigneur. Mais la prière, c'est pas seulement ça. La prière, c'est aussi demander pour recevoir, c'est aussi chercher pour trouver, c'est aussi frapper pour qu'on ouvre. Luc 11. Donc, l'important de la prière, c'est d'abord seul, avec Dieu. Je ne vais pas revenir sur les principes, mais bon, c'est seul dans ta chambre, en tout cas, isole-toi, d'abord pour ne pas tomber en tentation, ça, Luc 22, 40. Donc, pour nous-mêmes, nous préserver de tout problème, c'est déjà important. Pour avoir une vie de communion avec le Seigneur, n'oublions pas quand nous sommes dans le péché, nous attristons le Saint-Esprit et nous l'empêchons donc de donner toute la mesure qu'il veut donner au travers de nous. Donc, apprenons à avoir cette relation avec Dieu, apprenons à éloigner la tentation de nous et à ne certainement pas succomber à cette tentation. Mais ce qui m'apporte ici, on pourrait parler beaucoup plus longtemps sur la prière individuelle, hein, soyons clairs qu'il y a tellement de livres, tellement d'encyclopédies qui sont écrites que parfois c'est même difficile de s'y retrouver, mais c'est une réalité. Mais il y a aussi la prière dans l'unité. Et il y a plusieurs passages, dans Matthieu notamment 5, 44, qui dit « Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent ». Alors on va dire, oui, on va lutter tout seul, on va prier tout seul. Non, je pense que l'Église, dans son ensemble, est persécutée. On voit ça tout au travers de l'histoire, on voit ça aujourd'hui. On voit qu'aujourd'hui, dans les églises, on est persécuté comment? D'abord par les ragots que l'on peut faire courir sur les églises, sur les faux ministères, les livrets qui se trouvent dans les églises, les gens qui veulent à tout prix mettre sous l'éteignoir l'église. On est dans des états laïques aujourd'hui et on veut que la foi reste dans le domaine privé, mais je suis désolé, c'est sur les places qu'on doit annoncer la bonne nouvelle. Donc quelque part, on est mis vraiment sous pression. Eh bien, la Bible nous dit de prier pour tous ces gens. Parce qu'on ne peut pas préparer les gens à recevoir Jésus si on demande à Dieu de les punir. Il faut demander à Dieu de les bénir. Il est dit qu'on doit même prier pour nos ennemis. Bon, et de bénir nos ennemis. Oui. J'ai déjà eu des réactions très agressives quand je disais ça à des gens, en disant « Mais enfin, un ennemi, on ne peut pas prier pour !» Et pourtant, c'est ce que Dieu te dit. Oui. Parce qu'en fait, comme je l'ai déjà expliqué, on doit voir la créature de Dieu qui est derrière cet ennemi. On ne doit pas voir le diable qui est en train de manipuler cette personne. Tout simplement, voilà. Donc on doit apprendre. On doit lutter contre la chair et le sang. On ne doit pas lutter, contre la chair et le sang, mais contre les dominations, autorités, principautés, esprits impurs. Donc on a un combat à faire qui est un combat spirituel. Qui a déjà remporté des combats spirituels tout seul? Bon, il y en a peut-être qui vont dire, moi je ne crois pas à ça. Quand on va dans un combat spirituel, quand on va pour aider quelqu'un, pour le libérer,
c'est bien d'être à plusieurs. C'est bien de travailler dans l'unité. C'est le rôle de l'Église. C'est le rôle des ministères, d'avoir des équipes d'intercesseurs qui permettent d'aider les gens à sortir de leurs problèmes, tout simplement. Donc, ça c'est prier pour le salut des gens. Quand on lit les livres, tu disais justement, si quelqu'un arrive, il faut le discernement. Il faut le discernement de savoir comment on va l'aborder. Mais ça, l'Église peut nous préparer au travers de la prière à comprendre et à être beaucoup plus affûté dans notre façon de discerner les choses. Et puis le Saint-Esprit doit aussi montrer les sûr. gens à évangéliser. Bien parce sûr. qu'au départ, moi j'évangélisais tout le monde. Et Puis je me suis rendu compte que je perdais du temps parce qu'il fallait Exactement. d'abord que le Saint-Esprit montre. Il faut que le Saint-Esprit les prépare, c'est ce qu'on avait vu aussi. Voilà. Le Saint-Esprit doit préparer, et puis quand il a préparé la personne, si elle est apte à recevoir, eh bien, on peut à ce moment-là annoncer. Donc, l'Église, elle priait, les premières Églises priaient avant d'évangéliser. Quand ils eurent prié, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Acte 4. Donc, ils prient avant. Aujourd'hui, beaucoup de personnes on annonce la bonne nouvelle. On a décidé, donc dernièrement j'entends quelqu'un, on a décidé d'aller annoncer la bonne nouvelle et on y va. Et vous avez fait une réunion de prière, vous avez demandé à l'Esprit, de ce que tu disais exactement, vous avez demandé au Seigneur si c'est le moment, si c'est là qu'il faut aller ou quoi. Non, on a eu une petite réunion, on se dit, tiens, ce serait bien de nouveau aller évangéliser. il y a un problème. Il y a un problème. Prions et puis allons annoncer, parce qu'on a besoin d'être affermis. Et on a besoin d'aller toucher des gens qui vont dire oui, parce que si chaque fois qu'on évangélise, tout le monde refuse, c'est quand même un peu décourageant. Quoi. Je pense quand même que on peut démarrer comme ça une évangélisation, c'est pas un problème. Oui. Mais c'est bien de prier pour. Il faut prier. Parce que Dieu n'est jamais contre l'évangélisation. Bien sûr. Mais c'est sûr. Mais moi, je parlais du Saint-Esprit pour quand on parle à une personne que le Saint-Esprit vous indique de parler à une personne. Ouais, Là, ouais, on sent qu'il y a un besoin, donc le Saint-Esprit vous indique. De toute façon, toute personne que l'on rencontre, on doit lui parler de Jésus. D'une façon ou d'une autre, dans la conversation, il faut toujours, nous, avoir en tête de parler de Jésus. Mais se lancer dans une campagne d'évangélisation, même si ce n'est pas la demande expresse du Saint-Esprit maintenant, c'est mais ça demande d'abord une préparation en prière. Ça, on est bien d'accord. Il faut d'abord bien préparer les gens qui vont participer, pas faire n'importe quoi. Il faut prier pour que le Seigneur soit présent. Et c'est vrai que, parce qu'on fait un acte volontaire, Dieu va bénir. Mais il faut le faire intelligemment. Et intelligemment, c'est selon la parole de Dieu. Comme disait un pasteur un jour, il n'est pas nécessaire d'avoir un appel pour évangéliser. Tout à fait. Tout le monde est appelé à évangéliser. Ah, bien sûr, c'est notre mission universelle. C'est plus facile de le faire avec le Saint-Esprit. Bien sûr. Mais de toute manière, il faut. Comme je dis, toute personne que l'on rencontre, on doit le faire. Voilà. C'est notre rôle. Si on ne témoigne pas devant une personne et que le Saint-Esprit l'avait préparé, mais ne va pas nécessairement nous dire, le voleur vient à l'improviste, comme dit Jésus. Donc il peut très bien nous tester aussi. Il est dit que parfois certains ont reçu chez eux des anges sans même s'en douter. Mais c'est un test de Dieu. Alors si nous refusons de témoigner chaque fois que nous rencontrons quelqu'un, nous prenons des risques avec Dieu aussi. Donc ça, on est bien d'accord. Que ça ne sert à rien d'évangéliser les anges, mais enfin moi... Non, mais Dieu, là c'était les recevoir. On ne parlait pas d'évangéliser, on parlait de recevoir. Mais ils avaient l'apparence humaine, d'après ce que la parole nous dit. Donc on ne peut pas savoir que c'est un ange. Moi j'en ai rencontré des anges. Ah ben voilà, tu vois. Donc on peut dire clairement que on rencontre un ange, c'est vrai, mais bon, on ne sait pas que c'est un ange au départ. Moi aussi, je suis convaincu que j'en ai rencontré. Au début de ma conversion, mon épouse et moi, on a vraiment eu une vision très claire. Même, on s'en rend pas compte. C'est après que le Seigneur nous montre, parce qu'il nous teste. Il nous teste tout simplement. Et donc, l'évangélisation, c'est vrai, il faut la faire systématiquement. Mais il faut prier avant. Et quand on va commencer à parler à une personne, pourquoi ne simplement pas retourner au fond de soi-même et dire, Seigneur, je vais lui annoncer la bonne nouvelle, donne-moi l'assurance et ouvre la porte. C'est une prière, c'est suffisant, mais c'est important. Mais en général, quand on fait ça de façon collective dans une église, eh bien, il faut bien se mettre en prière avant de commencer. Et même si on décide que cette semaine-là, de telle année, on va faire une évangélisation, préparons-la dans la prière suffisamment tôt. Donc c'est ça que je veux dire, ok ? Oui. Puis les missions ont lieu. Eh bien, pendant que les gens sont en mission, il faut que l'église derrière prie. Moi, je dis, la pire des choses pour un serviteur de Dieu, c'est de se retrouver confronté à l'adversaire et n'avoir personne derrière qui nous soutient dans la prière. Et donc devoir prier pour soi, prier pour sa protection, prier pour que le Seigneur touche. Mais c'est impossible de faire tout ça. Alors que si on a une équipe derrière, eh bien ça fonctionne du tonnerre. Spurgeon, il disait que quand il le prêchait, on lui demandait, mais pourquoi vous êtes aussi rempli de l'esprit ? Il a dit, mais ce sont les 300 personnes qui, en dessous, dans la salle en dessous, sont en train de prier pendant que je prêche. Eh bien, c'est la même chose. Dès qu'on part en mission d'évangélisation, dès qu'un groupe part, il devrait y avoir un groupe d'intercession derrière. Ça ne sert à rien d'avoir une église de 400 personnes et les 400 partir évangéliser. C'est beaucoup plus efficace d'avoir 400 personnes, d'en avoir peut-être 50 qui vont évangéliser et 100 qui prient
Et puis les 50 autres, bon, c'est pas... Voilà, c'est plus comme ça. Les 50 qui vont aller évangéliser, c'est parce qu'elles sentent ce besoin d'aller évangéliser. Celles qui prient sentent le besoin de prier. Et peut-être que là-dedans, il y en a qui vont aller d'un côté ou de l'autre, mais sans vraiment être persuadés d'une chose ou l'autre. Mais ce sera beaucoup plus efficace, parce que ça fait partie de ça. Et donc pendant l'émission, eh bien, il est dit que, notamment dans Acte 12, beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. C'est quand même extraordinaire, quoi. Et donc, de cette manière-là, Pierre, qui s'est trouvé en prison, a été libéré. Sinon, il serait resté en prison, tout simplement. Et quand il a pu sortir, il a pu de nouveau témoigner. Et ça, c'est important. Donc, voilà. Et alors, évidemment, quand les gens sont convertis, la responsabilité de l'Église, c'est pas seulement de les accompagner pour les enseigner, à mettre en pratique, mais c'est aussi de prier, justement, pour que le Seigneur, par son esprit, vienne les remplir de sa connaissance, vienne les remplir de sa sagesse, vienne les remplir de son intelligence spirituelle. C'est dans Colossiens 1, notamment, qu'on lit ça à 9-10. Donc, on sait, mais après, on a une responsabilité d'encadrer la personne, d'encadrer par la prière. La personne ne va même pas s'en rendre compte, mais on doit citer son nom, on doit prier pour elle, pour que le Seigneur l'accompagne, et puis on doit l'accompagner dans l'enseignement, comme je le disais. Et puis prier pour tous les saints. Donc quand la personne va commencer à grandir, il faut continuer à prier. Et c'est toujours le rôle de l'Église. On doit prier les uns pour les autres, comme dit la parole. Éphésiens 6,18 nous le dit. Et souvent, on ne doit pas hésiter, nous le chrétien, à faire appel à l'Église pour qu'elle prie pour nous. Et si on a justement l'intention nous, aujourd'hui, on se réveille, on se dit, tiens, moi ce serait bien, j'ai 3 heures, je vais aller évangéliser. Pourquoi ne pas téléphoner à des membres de l'Église, dire, écoute, moi je vais évangéliser, d'abord est-ce que quelqu'un veut m'accompagner, parce que Jésus a quand même envoyé 2 par 2, hein. Donc c'est toujours bien d'être à 2 au moins, d'être plusieurs, c'est encourageant, et puis quelque part, c'est un peu comme dans la relation d'aide, quand je fais de la relation d'aide, je le fais toujours à 2, parce que tout simplement, pendant que un parle et écoute et partage, l'autre prie et écoute le Saint-Esprit. Et ça marche beaucoup mieux, beaucoup plus vite que si on fait si on fait seul. Et donc, c'est la même chose pour l'évangélisation. Les deux ne vont peut-être pas parler en même temps, mais l'un va parler, l'autre va prier. Oui. Et puis finalement, l'Église est en mouvement. On est 2. Les 2 ou 3, Jésus est là. Okay, et donc, c'est important de se dire que pendant toute notre vie, on ne doit pas hésiter à aller chercher auprès des autres cette ressource de la prière et de partager avec eux. Donc, l'Église a son rôle primordial dans l'évangélisation, au niveau de la prière. Et enfin, elle a encore un autre rôle, c'est que c'est l'Église qui envoie. C'est la parole qui nous dit ça. L'Église envoie. Il est dit dans Acte 13 notamment que, justement, c'est l'Église qui a envoyé, suite aux instructions du Saint-Esprit et à l'appel du Saint-Esprit évidemment, Paul, qui était Saul et Barnabas, il les a envoyés, l'Église les a envoyés en mission, imposition des mains, et puis ils les ont laissés partir. Évidemment, l'évangélisation, ça se fait rarement au cœur même de l'Église. J'en parlais tout à l'heure lors d'un baptême, lors d'une réunion, d'un mariage, ok, mais la plupart du temps, ça se fait hors de l'Église. Donc l'Église doit savoir reconnaître ceux que Christ a appelés et doit savoir leur imposer les mains pour les laisser partir. Ça fait partie du rôle aussi. Et lorsque l'évangélisation est en cours, elle ne doit pas seulement envoyer pour aller évangéliser, mais elle doit aussi envoyer pour aller aider ceux qui ont évangélisé à mettre en place les structures des églises. Donc ici, notamment dans Acte 8, il est dit que, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils y envoyèrent Pierre et Jean. Donc, l'Église doit être attentive. Elle doit être attentive d'abord à l'appel du Seigneur pour voir qui il faut envoyer en mission. Ces gens qui sont eux-mêmes déjà persuadés qu'ils ont été appelés, hein, c'est toujours important. C'est parce que ces ministères tout-puissants qui tirent quasiment au sort pour dire « toi tu vas aller là, toi tu vas aller là », c'est pas de Dieu. L'appel doit d'abord être personnel. Hein, et une fois que l'appel est personnel, alors l'Église doit prendre la responsabilité d'envoyer, pas bloquer, parce que là aussi c'est dire « oh mais non, toi j'estime que toi tu ne devrais pas parce que tu fréquentes telle ou telle personne ou bien tu fais telle ou telle chose, tu ne devrais pas ». C'est pas à nous de décider, c'est au Saint-Esprit, donc c'est Dieu, c'est Jésus le Tout-Puissant. Donc nous devons écouter, envoyer les personnes et certainement pas les empêcher d'accomplir ce que Dieu leur a demandé. Et puis quand on voit qu'elles ont des résultats là où elles sont, il faut aussi parfois les renforcer avec des ministères internes à l'Église qui sont, eux, capables, par leur expérience, par leurs années de travail, par l'appel spécifique qu'ils ont, de pouvoir aider à stabiliser alors les nouveaux convertis. C'est surtout dans le cadre d'implantation d'églises à ce moment-là, d'implantation d'églises dans des zones où il n'y en a pas.
parce que malheureusement, souvent, on importe des églises là où il y en a déjà. C'est aussi pour moi quelque chose qui me heurte souvent et que je ne partage pas. Et souvent, je suis en discordance. Moi, je pense que le champ missionnaire est suffisamment grand que pour aller là où il y a évidemment des âmes à aller chercher qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. C'est là vraiment que Dieu veut qu'on aille. C'est vrai qu'il faut aussi aller là où les églises sont endormies et ne veulent pas bouger. Mais peut-être faut-il travailler un peu différemment, mais ça c'est un autre débat. Mais c'est important de se dire qu'il faut savoir envoyer des renforts. Et c'est l'Église qui envoie des renforts. C'est pas des gens tout seuls qui vont débarquer subitement du ciel. Si vraiment l'Église ne fait pas son travail, Dieu peut toujours pourvoir, on est d'accord. Mais ce sont des exceptions. Et on voit aussi dans Acte 15, lorsqu'il y a eu toute cette histoire avec Paul, Barnabas, Pierre, enfin les discussions avec les Juifs et tout, ben on a vu qu'il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude, appelé Barsabas, et Silas, hommes considérés entre les frères. C'est dans Acte 15. Donc, en fait, ce qui est important, c'est que parfois, quelqu'un va être appelé à quelque chose, à aller apporter la bonne nouvelle. Mais lui-même ne sait peut-être pas non plus tout discerner. Il sait qu'il doit y aller, il sait que l'Église l'a envoyé, mais l'Église qui, elle, dans son ensemble, accueille Jésus-Christ au milieu d'elle, doit être capable de savoir si cette personne n'a pas besoin d'être accompagnée par d'autres. Je pense que c'est Acte 17, j'ai prêché là-dessus dernièrement, il est dit que certains escortaient Paul. C'est-à-dire qu'ils veillaient sur lui, sur sa protection. Bon, c'était pas des bodyguards, c'était pas le but, parce que ça aussi on voit de tout et de rien. Une petite anecdote, en Afrique, si tu veux paraître pasteur très puissant, tu arrives et tu demandes... Mais non, tu demandes carrément à la police de t'escorter. Et tu payes, c'est autant par policier. Alors plus tu as d'argent, plus tu peux avoir une escorte importante, quoi. Et alors là, les gens disent, oh, celui-là, c'est vraiment quelqu'un d'important. Mais en fait, il n'a fait que payer son escorte. C'est pas ça dont je parle. Mais il est important que ceux qui doivent évangéliser et qui sont à la pointe du travail soient accompagnés de gens qui vont veiller sur eux. Veiller sur leurs besoins matériels, veiller sur le fait de prévoir les logements, de prévoir les billets d'avion, pourquoi pas. En fait, c'est tout un travail d'équipe. Et ce travail d'équipe, il ne peut naître que dans une communauté. Alors qu'elle est un lieu géographique bien déterminé comme un temple, ou que ce soit un lieu géographique comme ce qu'on appelle un lieu missionnaire, ça n'a pas d'importance, du moment où l'esprit d'église, de collectivité, de corps de Christ est bien présent. C'est surtout ça qui est important. Le lieu a peu d'importance, c'est le corps de Christ, donc le corps qui fonctionne. Alors, parfois des gens disent, oui, mais moi j'ai pas d'église, tu sais, je suis ministère, mais j'ai pas d'église. Je suis pas si sûr que ça qu'ils n'ont pas d'église. Ils n'ont peut-être pas la même vision d'église que les autres. Mais moi, je suis sûr qu'on ne peut pas se passer d'église. Et donc, ça peut être juste la cellule familiale, ça peut être une cellule entre quelques amis, peut-être, quelques frères ou sœurs, mais il y a toujours une église. Deux ou trois, c'est important. Et combien de fois on a retrouvé parfois des petits groupuscules qui sont demeurés fidèles. On parle des Vaudois notamment à un moment donné, qui étaient beaucoup plus fidèles de la parole de Dieu. On les a retrouvés à un moment donné, mais ils ont persisté au travers de tout. Mais comment étaient-ils ? Ils étaient quelques-uns seulement. Bon, voilà. Et ça, c'est tout à fait possible pour un ministère de n'avoir que quelques personnes autour de lui et d'être une église. C'est pas le ministère qui fait l'église. C'est le corps de Christ, tous ceux qui sont présents. Et donc, l'Église a besoin d'être là pour justement déterminer le soutien nécessaire pour les ministères. Et c'est là que les problèmes financiers peuvent naître, c'est là que les problèmes matériels, c'est là aussi que les besoins en parole, en Bible, les besoins en prospectus, pourquoi pas. Enfin, il y a toute une série de choses dont il faut tenir compte, et aussi le bien-être de ceux qui sont envoyés au feu. C'est très important. Donc, voilà... globalement, à quoi doit servir l'Église en tant que telle dans l'évangélisation, et c'est indispensable, elle est incontournable. D'ailleurs, dans Hébreux 10, il nous est dit clairement que l'Église n'est pas une option. Il est dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Pourquoi est-ce qu'on a insisté sur ça ? Pour le fait d'abandonner notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Non, exhortons-nous réciproquement, parce que le jour approche. Donc, l'Église nous sert de refuge, nous sert de lieu de ressourcement et de point de départ pour toute l'évangélisation. Le chrétien qui se prive de l'Église, en général, ne fait pas long feu, en quelque sorte. Il a tôt ou tard des problèmes. Et je dis clairement que la question fondamentale que Jésus s'est posée quand il reviendra sur terre, c'est est-ce qu'il va trouver la foi, Luc 18.
ben, c'est quand même important de se le dire. Aujourd'hui, on a tellement de tentations. La tentation, c'est quoi? Ben, tu connais le principe. Tu as créé un ministère via Internet. Bon, c'est les médias, ce sont des témoignages de gens qui viennent et tout. Est-ce que, sincèrement, tu penses que c'est suffisant pour quelqu'un de vivre sa foi uniquement au travers des vidéos? Non. C'est un démarrage. C'est une aide. C'est un démarrage. C'est un point de départ qui va pousser la personne à se poser des questions. Oui. Et à se dire, ah mais moi je veux faire comme elle. C'est vrai, quand je vois les miracles dans sa vie, moi aussi je voudrais connaître ça. Dieu écoute. Oui. D'accord? Mais après ça, il faut... permet aussi de conforter ta foi. Aussi après, évidemment, c'est sûr. C'est une exhortation parce que le chrétien a besoin d'être encouragé. Il a besoin de se dire, tiens, il n'y a pas qu'à moi que les catastrophes arrivent, et si Dieu a béni par la suite à une catastrophe, pourquoi est-ce que moi, qui a une catastrophe moindre que la sienne, parce que souvent on retrouve des choses bien plus dramatiques que ce que nous-mêmes on vit, et que l'on a peut-être trop dramatisé nous-mêmes parce qu'on n'avait pas de repère, ben ça va nous encourager à rester fidèles au Seigneur, à rester fidèles dans notre appel, à continuer à prier, à persévérer, comme on parlait tout à l'heure, et à finir par être béni soi-même. Donc c'est sûr que c'est très important. Et c'est même vital et primordial. C'est un miracle de Dieu d'avoir permis d'avoir de tels moyens aujourd'hui pour diffuser la parole dans le monde entier. C'est le côté positif d'Internet, c'est le côté positif de tout ce qui est multimédia aujourd'hui. Mais ce n'est jamais, comme tu dis, qu'un point d'entrée ou un moyen supplémentaire de s'exhorter, de s'encourager. Mais on ne peut pas se satisfaire de faire cela. D'uniquement aller sur Internet, d'uniquement lire des livres, d'uniquement aller à des concerts de louanges, d'aller à des conventions, des conférences. C'est pas suffisant pour le chrétien. Le chrétien doit faire partie d'un corps de Christ, qu'il soit petit ou grand, mais d'un corps qui est animé par le Saint-Esprit et qui a bien compris que son rôle principal, c'est l'évangélisation. Parce que c'est le but de l'Église, évangéliser. Si on nous exhorte et si on nous fait grandir, c'est justement pour être capable de mieux évangéliser. L'Église doit évangéliser. Et le chrétien doit s'appuyer sur l'Église pour évangéliser. Voilà un peu ce que je voulais expliquer aujourd'hui. Amen. Je voulais terminer par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure sur une petite histoire d'un pasteur qui dit à un monsieur qui rencontre dans la rue, est-ce que vous croyez que vous allez aller au ciel? Oui, bien sûr, moi j'ai rien fait de mal. Toujours... Classique. Mais est-ce que vous louez le Seigneur toute la journée? Oh, non, pas du tout, mais j'ai rien fait de mal, j'irai au ciel. Ben alors vous allez vous embêter. Voilà. Parce qu'au ciel, on ne fait que ça. Exactement, c'est l'adoration permanente, c'est vrai, c'est exactement ça. Et je crois qu'on doit prendre conscience de cette réalité-là. Ah oui. Les gens, parfois, on se dit, mais comment les gens s'imaginent-ils le ciel? Oui. Et les gens s'imaginent souvent le ciel, quand ils ne sont pas chrétiens, de manière très, très matérialiste. Oui. Et donc, c'est vrai qu'il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de maladie, c'est vrai. Oui. Mais ça, c'est très matérialiste. Mais moi, dans un témoignage, j'ai touché le ciel un jour, je m'en souviens, et je m'en souviendrai toujours. Pendant 2 minutes, j'étais sur mon fauteuil et brusquement, je me suis senti partir. Hein? On ne s'est pas expliqué ça. Non. Par contre, ce que j'ai compris, c'est que j'aurais pu rester comme ça pendant 10 siècles. Voilà. Une fois que tu es dans la présence de Dieu, c'est fini. Il n'y a plus rien. Non, il n'y a plus rien qui peut compter. Rien du tout. Rien. C'est là qu'on se rend compte ce que c'est qu'on va vivre. Ah, c'est ça que je vais vivre pour l'éternité. Voilà. Eh bien, merci Henri. Merci Pierre. Et donc, nous fixons rendez-vous à nos téléspectateurs. Nous les remercions pour leur attention et nous leur fixons rendez-vous à la prochaine émission. Merci et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.